Alors, pourquoi aspirer au don de l'Esprit? Parce que l'Église, en ces temps de la fin, a effectivement besoin de tous ces dons. Oh my God. Oh my Jesus. Que Dieu nous fasse du bien. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, grâce pour ta bonté, te rendons grâce pour ta fidélité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous approcher de ton trône, oh Dieu. C'est toi qui nous attires dans ta présence. Père, c'est toi qui nous attires dans ta présence. Voilà pourquoi nous te bénissons, te rendons de multiples actions de grâce et te disons que nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, toi notre force, toi notre appui, toi, notre rempart. Reçois tout l'honneur, toute la gloire, oh Dieu, parce que tu le mérites. Alléluia. En ce jour, nous voulons dire, précieux Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Viens prendre contrôle de ces instants. Remplis mon frère et ma sœur qui nous suit en ce moment, qui nous entend en ce moment. Alléluia. Remplis-nous de ta présence. Envahis nos cœurs. Viens illuminer nos esprits afin de comprendre et de connaître les pensées profondes du Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh my God. Bien aimé, il y a un chant qui monte dans mon cœur et j'aimerais que nous le chantions juste avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Juste avant d'écouter la parole du Seigneur, nous allons essayer de partager ces chants avec tous les adorateurs qui sont dans les leviers des nations, tous les adorateurs qui nous suivent à partir de leur maison sur Facebook ou qui nous suivront en différé sur YouTube. YouTube, j'aimerais que nous puissions ensemble chanter ces chants. Ok? Voilà. Amen. Oh my God. Oh my Jesus. Seigneur, merci de nous faire du bien en ce moment. Merci de nous communiquer ta pensée et de nous instruire. Amen. De nous instruire. Partagez déjà la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Oh, tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Tu es présent. Tu peux le dire à haute voix là où tu es. Dis-le à haute voix. Oh, tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Merci de nous affecter par ton esprit. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Viens impacter la vie de mon frère et de ma sœur. Viens nous affecter par la parole qui sortira en ce moment. Merci de libérer les dons de l'esprit en nous. Merci de nous affecter. Merci de faire fonctionner les dons qui étaient endormis complètement. Merci de les réveiller et merci de les enflammer. Nous avons besoin de toi, précieux et tendre Saint-Esprit. Merci de ta présence. Nous voulons que tu souffles des quatre vents. Viens des quatre vents, souffle sur nous. Emballe-nous, emporte-nous, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si on peut l'acclamer très fort. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les seigneurs. Voilà. Alors, hier, nous avions parlé du don de
de discernement des esprits, n'est-ce pas? Le don de discernement des esprits. C'était donc le dernier don de la première catégorie, dite le don de révélation. Ok? N'oubliez jamais que les dons spirituels sont scindés en 3 catégories. Voilà, vous le voyez déjà là dans vos écrans. Les dons spirituels sont sondés en 3 catégories. Il y a les dons de révélation ou d'intelligence que nous venons de voir, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Aujourd'hui, nous voulons commencer la deuxième catégorie de dons, ou ce que nous appelons les dons de déclaration ou les dons vocaux. Ok, les dons de déclaration ou les dons vocaux. Donc, et parmi les dons de déclaration, nous allons commencer aujourd'hui avec les dons de la prophétie. Les fameux dons de la prophétie. Oh my God. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec le don de la prophétie. Qui fait rage et que l'apôtre Paul est en train de vanter pour dire je souhaite que vous prophétisiez tout ça. Et il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de lever déjà le don de prophétie pour dire que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Et il nous pousse à aspirer au don. Pour lui, il dit aspirer aux dons les meilleurs. D'abord, avant, il a dit aspirer aux dons du Saint-Esprit, tous les dons. Mais en avançant, il viendra dire aspirer aux dons les meilleurs, les dons de prophétie. Alors, nous allons essayer d'exploiter ensemble ces dons pour connaître les tenants et les aboutissants de ces dons. Ok? Alors là, je vais devoir nous demander de suivre attentivement parce que nous allons vraiment dire des choses qui nécessitent beaucoup d'attention. Le don de la prophétie. Ok? Les dons de la prophétie, c'est un discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu. Ok? Donc, c'est que Dieu compte faire. Soit pour, ce discours est soit pour reprendre ou admonester les méchants, ok? Ou pour réconforter l'affligé. Nous nous mettons d'accord. Et ce discours peut révéler des choses cachées. Il peut révéler des choses cachées. Et ce discours peut aussi spécifiquement faire la prédiction des événements futurs. C'est ça le don de la prophétie. Amen. Alors, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Donc, le don de la prophétie peut réconforter celui qui est affligé. Les dons de prophétie peuvent révéler des choses cachées. Les dons de prophétie peuvent répondre à un méchant. Et peut spécifiquement prédire l'avenir. Alors, c'est un énoncé surnaturel que l'Esprit de Dieu donne pour transmettre un message aux autres par l'Esprit de l'homme, dans une langue compréhensible pour l'édification du peuple. C'est comme ça, une prophétie ne peut pas être donnée en langue. Si quelqu'un prophétise en langue, c'est ce que l'apôtre Paul exige, il faut qu'il y ait un interprète pour édifier les autres. Parce que dans l'exercice du don de prophétie, ça peut arriver que la personne qui prophétise commence à prophétiser en langue. Alors que la prophétie doit être donnée en intelligence. Et là, en ce moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter cette langue. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, l'apôtre Paul dit, alors tais-toi, ne continue plus à parler la langue. Nous découvrirons qu'il y a 2 sortes de langues lorsque nous parlerons du don de parler la langue. Il y a une langue comme don pour prier, parler à Dieu, celui qui prie en langue parle à Dieu, mais il y a aussi les langues où quelqu'un prophétise en parlant en langue. Là, il faut qu'il y ait interprète. On va développer cela. Alors, nous comprenons que la prophétie passe par l'esprit de l'homme. La prophétie passe par l'intelligence de l'homme. Afin d'utiliser le langage ou la langue compréhensible pour l'édification de ceux qui écoutent. Ainsi, le message peut être teinté de la couleur du vase. Ça, c'est inévitable. Quand je parle de la couleur du vase, c'est-à-dire les sentiments de celui qui prophétise. Quand le message tombe dans son esprit pour communiquer,
ce message peut être teinté de la couleur du vase que l'Esprit utilise. Le message peut être teinté de l'attitude de celui qui prophétise. Vous comprenez? C'est pourquoi la prophétie doit être jugée. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise peut utiliser ses sentiments. S'il ne t'aime pas, le message peut être teinté de cette haine. S'il t'aime trop, le message peut être teinté de cet amour exagéré. Voyez-vous? Alors si la personne est triste, le message peut être teinté de sa tristesse. Alors c'est pourquoi l'apôtre exige que la prophétie doit être jugée. Jugée, je dis bien jugée. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Alléluia. Oh my God. Voilà. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'église de Corinthe où il y a eu déclenchement des dons spirituels, déclenchement des dons de l'esprit. Et tout le monde cherchait à prophétiser, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait déjà dit que celui qui prophétise est plus grand que les autres. Ainsi, tout le monde avait envie de prophétiser, tout le monde avait envie de parler de la part de Dieu. C'est comme ça qu'il y avait des guerres, des désordres dans cette église. C'est comme ça qu'il y avait des groupuscules dans cette église où il y a un nombre de gens qui soutenaient celui qui prophétisait. Un groupe soutenait l'autre là, ainsi de suite. Il y avait comme des guerres, des groupes à cause de ceux qui prophétisaient. Ainsi, l'apôtre dit, en ce qui concerne la prophétie ou les prophètes, que tout le monde ne prophétise pas au même moment. Mais non, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Donc, lorsque tu vas prophétiser, il faut que la prophétie soit jugée. Alors, quand l'apôtre Paul dit que les autres jugent, en grec, c'est diakrino. Diakrino. Diakrino veut dire discerner. Voyez-vous, hier j'avais dit que le don de discernement, c'est le maître plongeur de tous les dons. C'est le tamiseur de tous les dons. Il dit que les autres jugent. Oh, le verbe juger utilisé là veut simplement dire discerner. Donc, tu peux prophétiser, mais il faut que les autres discernent. Diakrino veut aussi dire douter ou hésiter. Donc, quand quelqu'un prophétise, on peut douter. Parce qu'il faut qu'on analyse. On n'est pas obligé d'accepter parce qu'on est dans l'église, parce que quelqu'un prophétise, on doit tout gober. Parce que le don de la prophétie passe par l'intelligence de l'homme et ces messages peuvent être teintés de la couleur du vase que Dieu utilise, de la couleur du vase que le Saint-Esprit est en train d'utiliser. C'est pourquoi l'apôtre exige que la prophétie soit jugée. Et diakrino veut dire discerner, ça veut dire douter, hésiter ou encore décider dans une discussion. Tu peux prophétiser. Et nous nous retirons en groupe, on commence à discuter. Comment voyez-vous cette prophétie-là? Est-ce que la prophétie-là est vraiment... Non, par rapport à ça, par rapport à tel paramètre. Ah oui, c'est vrai. Ok, on se met d'accord, on accepte la prophétie. Ce n'est pas une obligation qu'on accepte ipso facto parce que toi, tu as prophétisé. Non. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi il faut discerner? Pourquoi? Parce que très souvent dans l'exercice du don de la prophétie, comme c'est une capacité, le don de la prophétie, c'est une capacité que Dieu par le Saint-Esprit te donne pour transmettre le message. Ce n'est pas une charge, mais c'est une capacité. On va expliquer ces choses quand on va avancer. Ok? Alors, comme c'est une capacité, les sentiments de l'homme interviennent trop. C'est comme ça que je parle de la couleur du vase. Ok? Si la personne qui prophétise a une rancune contre la personne, quand le message tombe, le message prendra la couleur de cette rancune. Et tu verras, l'homme qui prophétise commence à blâmer la personne. Pourquoi? Parce que ça tombe dans son intelligence et ça trouve cette couleur-là en lui. La colère, la haine, l'amour, ça influence. Voilà pourquoi tout ce qui fonctionne dans le prophétique, il faut éviter d'avoir des problèmes avec des gens. Tu dois éviter d'être rancunier. Tu dois éviter d'avoir de la haine dans ton cœur. Tu dois éviter d'être colérique. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui influencent négativement le message venant de Dieu. Amen. Tu dois éviter d'être complaisant et sentimentaliste. Non, parce que tu aimes trop la personne, quand la prophétie tombera, cette prophétie-là sera teintée de beaucoup d'amour parce que en toi, tu aimes cette personne trop.
Donc, quelqu'un qui sait qui est un canal de Dieu, il est une voie par laquelle Dieu parle. Il doit éviter d'être trop collé aux gens, avoir beaucoup d'amour, de la haine, la colère, la rancune. Non, il doit être église au milieu du village. Il doit aimer tout le monde de la même manière, vivre avec tout le monde de la même manière, pour éviter que le message qu'il donnera soit teinté de la couleur qu'il a. Vous comprenez ces choses? Que Dieu vous bénisse. Alors, mais ce n'est pas pour autant que nous devons mépriser la prophétie. Non. Au-delà des faiblesses de l'instrument utilisé, il y a aussi un message authentique qui est libéré par cette personne. C'est pourquoi l'apôtre nous appelle à juger. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a le message authentique pendant que la personne est en train de parler. Le message authentique est libéré. C'est à nous de discerner. Ok? Le discernement. Le discernement. Alors, une parole de prophétie émanant du don de la prophétie ne peut jamais être considérée comme ayant une autorité égale à la parole de Dieu. Non, il faut qu'on juge. La parole de Dieu, on ne la juge pas. La parole de Dieu, on n'en discute pas. On dit oui et amen. Mais une prophétie n'a pas force de la parole de l'évangile pour qu'elle soit acceptée ipso facto. Non. Et puis la prophétie n'égale pas la parole de Dieu. Ou même remplace la parole de Dieu. Non, la prophétie ne remplace pas la parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. D'où l'authenticité ou la fausseté de la prophétie doit être discernée et jugée par d'autres croyants à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la vraie prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. Selon 1 Corinthiens 14, 29, nous avons vu, la prophétie doit être jugée par les autres, mais à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Donc la prophétie ne remplace pas la parole, et puis n'est pas égale ou n'équivaut pas la parole de Dieu. Non, c'est un message que l'on donne. Alors, suivez-moi très bien parce que je suis en train d'introduire pour qu'on entre en profondeur de cette histoire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Point. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Voyez-vous? Je venais de dire tout à l'heure, on ne peut pas mépriser les prophéties. Ok? Quel que soit l'instrument que l'esprit est en train d'utiliser, nous ne pouvons pas mépriser la prophétie ou les prophéties, mais nous sommes appelés à les examiner. Nous sommes appelés à retenir ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, on laisse tomber. Et tout cela, c'est après jugement. Amen. Oh, excusez-moi, le don de la prophétie est très important à l'Église. Nous allons voir l'importance de ces dons tout à l'heure. Mais essayons un peu d'analyser ces versets quand la Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Mépriser ici, utilisé comme verbe en grec, c'est exouténéo. Exouténéo veut dire rejeter, considérer comme rien, ne pas prendre en compte ou mépriser totalement. Donc quand l'apôtre dit ne méprisez pas les prophéties, il veut dire ne rejetez pas les prophéties. S'il vous plaît. Ne rejetez pas. Ne considérez pas comme rien la prophétie. Il dit non, faites très attention. Prenez la prophétie avec beaucoup de sérieux. Il dit vous devez prendre en compte la prophétie. Alors, ne méprisez pas totalement la prophétie. Non. Après avoir jugé, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon. Parce que si l'apôtre dit ces choses, cela veut dire que dans une prophétie, tout n'est pas bon. Alors, il ne faut pas, au nom de l'évangile, dire Amen. Amen. Non, tout n'est pas bon. Il faut juger. Il faut examiner. Il faut analyser, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train d'analyser l'exercice du don de la prophétie. Maintenant, laissez-moi vous parler des objectifs du don de la prophétie. Oh my God. Les objectifs du don de la
prophétie. Qu'est-ce que ces dons poursuit lorsqu'il est exercé dans l'Église? Il poursuit quoi? Les objectifs du don de la prophétie diffèrent de ceux du ministère prophétique. C'est là où je vais essayer de vous établir la différence. Parce que peut-être plusieurs personnes se posent la question. Ok? Les objectifs du don de la prophétie diffèrent de ceux du ministère prophétique. Il y a le ministère prophétique et il y a le don de la prophétie. Amen. Je vous avais dit que le ministère prophétique, là, j'étais en train de... C'est quand je donnais cours aux étudiants. Le ministère prophétique est toujours, doit être accompagné des dons, appelés les dons d'accompagnement. Oui, je l'avais dit quand je parlais du don de la parole de connaissance. Donc, celui qui a le ministère prophétique doit avoir le don de la prophétie, doit avoir le don de la parole de connaissance, doit avoir le don de la parole de sagesse, doit avoir le discernement des esprits pour sécuriser son ministère. Alors, c'est quoi la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique? Le don de la prophétie, c'est juste une capacité, une simple capacité que Dieu ou que l'Esprit donne à quelqu'un pour transmettre le message de Dieu. Amen. Je disais, le don de la prophétie, c'est juste une capacité que Dieu donne à quelqu'un. Une capacité. La capacité de recevoir le message, de capter le message et de communiquer aux gens. Par contre, le ministère prophétique, c'est une charge que Dieu donne pour le perfectionnement des saints. C'est parmi les 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ok? Les ministères sont des dons que Dieu donne à l'Église. Les dons ministériels. Ils sont à 5. Ce sont des charges que Dieu a données. Un prophète du ministère, il a la charge, d'abord, il doit prêcher la parole. Parce que les 5 ministères ont comme dénominateur commun la parole de Dieu. Malheureusement, de nos jours, on trouve des prophètes qui ne savent que prophétiser, mais qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu ne peux pas être prophète de ministère, tu ne connais pas la parole, tu n'as pas le fondement de la parole de Dieu. C'est très dangereux. Hey, c'est comme ça qu'on retrouve plusieurs qui ont des dons de prophétie, mais qui se sont fait des prophètes de ministère. Parce qu'il prophétisait à l'église. Parce qu'il avait les dons de prophétie à l'église. Il s'est fait prophète de ministère. Oh, l'exercice du ministère prophétique est différent du don de prophétie. On va le voir. Celui qui a les dons de prophétie, il n'a reçu que la capacité de capter le message et de le transmettre. Il n'a pas autorité ministérielle. Par contre, un prophète du ministère a d'abord la capacité d'établir un roi. Oh my God, oh my God. Lui, il peut établir un roi. Lui, il peut consacrer d'autres ministres de Dieu. Mais celui qui a le don de prophétie ne peut pas consacrer un roi, ne peut pas établir d'autres ministres de Dieu. Parce que lui-même, il n'a pas le ministère, il n'est pas un ministre. Il n'a reçu que la capacité de capter le message, de recevoir le message et de communiquer. Je crois que vous avez compris la différence. Alléluia. Alors, on n'est pas là. Mais on veut juste établir les choses pour que nous ne voulons plus que les gens sortent des églises parce qu'ils prophétisent, parce que le pasteur leur a fait confiance, ils ont le don de prophétie, ils sortent de l'église pour aller commencer une église, ils deviennent prophètes. Ça, on en est marre. Parce qu'il y a des bêtises qui se font à cause de ces choses. Parce que tu guéris les malades dans l'église, tu sors, tu peux commencer une église parce que tu as les dons de guérison. Tu prophétises à l'église, tu sors, tu peux commencer une église parce que tu prophétises. Et arrivé là-bas, tu ne sais pas nourrir le peuple. Et le peuple commence à souffrir de malnutrition. Parce que n'ayant pas la parole, n'ayant rien, et commençant à prophétiser. Bon, si quelqu'un vient aujourd'hui, tu prophétises pour lui. Tu prophétises pour lui. Et il connaît déjà tout ce qu'il faut. Il a prié. Et après, il doit manger. Il doit manger. Il faut la parole pour le faire asseoir, pour l'orienter. Il faut la parole de Dieu. Il ne va pas rester tous les mois, toutes les années à l'église, que recevoir la prophétie. Il a besoin de la parole. L'église ne s'assoit pas sur la prophétie. Okay? Mais la prophétie, le don de la prophétie est très important dans l'église. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Les objectifs du don de la prophétie. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes. Il fait quoi premièrement? Il les édifie. 2, il les exhorte. 3, il les console.
Les 3 objectifs d'une prophétie, c'est édifier, exhorter et consoler. Là, ce sont les objectifs du don de la prophétie. Parce que les objectifs du ministère prophétique sont différents. Ça, ce sont les objectifs du don de la prophétie. Oh my God. Que les très haut vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la Bible dit qu'il parle aux hommes, il les édifie. On va étudier le premier objectif du don de la prophétie, c'est l'édification. Édifier. Édifier, en grec, c'est oikodome. Oikodome. Oikodome veut dire quoi? Oh my God. Oikodome veut dire construire. Oikodome veut dire, en fait, aider la croissance de quelqu'un dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur et la sainteté. Je me répète. Oikodome en grec veut dire construire. Deuxièmement, ça veut dire aider la croissance de quelqu'un. Dans quoi? Dans la sagesse chrétienne, dans la piété, le bonheur et la sainteté. Donc, celui qui prophétise, lorsqu'il se met à prophétiser, par le don de la prophétie, je ne parle pas du ministère prophétique, je parle du don de la prophétie, c'est lui qui prophétise avec le don de la prophétie, et même si le prophète prophétise par le don de la prophétie, ça lui concerne aussi, il doit édifier. Édifier veut dire il doit construire des vies des gens. La prophétie est très importante dans l'église parce qu'elle construit des vies. Elle construit des vies lorsque celui qui prophétise est en communion avec Dieu. Lorsque celui qui prophétise a un cœur innocent, un cœur pur. Il n'a pas de problème avec des gens. Ce n'est pas comme on voit dans nos églises, des rancuniers qui prophétisent. Il commence à dire, lui, il ne dit... Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes témoin de ces choses dont je dis. Bien mes frères et sœurs. Celui qui prophétise doit construire des vies. Lorsque tu ouvres ta bouche pour prophétiser, tu commences à parler. Il faut que celui qui marchait dans le péché arrête qu'il construise sa vie. Il faut que celui qui vit dans le mal s'arrête pour construire sa vie. Lorsque la bouche de celui qui prophétise s'ouvre, il s'ouvre pour remettre les gens sur les rails. Ok, sa bouche s'ouvre pour remettre les gens sur les rails. Sa bouche s'ouvre pour ramener les gens vers Dieu. Sa bouche s'ouvre pour aider les gens à construire leur vie chrétienne, à marcher dans la crainte, dans la sainteté, dans la pureté. C'est comme ça, oikodome veut dire aider la croissance de quelqu'un. Donc la prophétie doit faire grandir les gens. La prophétie doit faire croître les gens. La prophétie doit pousser les gens à abandonner les péchés, à laisser le mal, à se conformer à Dieu, à marcher conformément à la parole de Dieu, pour grandir, pour croître. C'est le don de la prophétie, bien mes frères et sœurs. La prophétie vient aider l'évangile, vient aider l'exercice du ministère. Oh my God, my God, my God. Que Dieu te donne les dons de la prophétie pour aider tout ce peuple dans l'église. Que Dieu te donne les dons de la prophétie. Je prie qu'un pasteur, qu'un prophète, qu'un docteur, qu'un apôtre, qu'un évangéliste reçoive les dons de la prophétie pour l'accompagner dans son ministère. Je prie que bien mes frères et sœurs, protocoles, adorateurs, intercesseurs, partenaires dans l'église reçoivent les dons de la prophétie pour aider les chrétiens à croître, à grandir, à construire leur vie. Oui, bien aimé, l'église est remplie d'hypocrites aujourd'hui. L'église est remplie des hommes et des femmes qui ne grandissent plus dans la foi. Ils sont statiques là. Mais il faut le don de la prophétie pour les faire voir des choses afin de créer en eux la crainte de Dieu, l'attachement à Dieu et de croître, de grandir et les aider à vivre dans la sainteté, dans le bonheur, dans la piété. Que le Seigneur nous donne ces choses. Que le Seigneur visite encore son église. Oui, l'église du Seigneur a besoin d'être visitée par le vent de l'Esprit. Que l'Esprit vienne souffler dans l'église afin de vivre le réveil. Lorsqu'on parle du réveil, il y a deux sortes de réveils. Il y a le réveil numérique, il y a le réveil quantitatif et le réveil qualitatif. Le réveil quantitatif, c'est quand l'Esprit souffle, il envoie des gens dans l'église. Les gens viennent de famille, viennent, l'église est remplie. C'est le réveil numérique, quantitatif. Mais nous avons aussi besoin du réveil qualitatif, où l'Esprit souffle dans l'église. La crainte de Dieu s'empare des gens. La vie de l'Esprit répand dans l'église. Les dons spirituels fonctionnent. Vous sentez l'Esprit dans l'église. Le charisme est libéré. C'est ce qu'on appelle aussi les réveils charismatiques. Vous sentez le charisme dans l'église, la crainte de Dieu. Ou quelqu'un entre comme ça, elle se met à prophétiser.
Ne monte pas à la chair. Tu viens d'où? Il faut dire, parle devant mon peuple. Tu viens d'où? Sinon, je vais te frapper tout à l'heure. Je vais te frapper. Dis-moi, ces modérateurs-là vont monter? Cet interprète-là qui veut monter à la chair? Ou ce pasteur-là qui veut monter pour prêcher? Ou un fidèle commence à les reprendre? Je suis Dieu, je parle. Ne monte pas. Ne monte pas. Descends. Sinon, je vais te ridiculiser devant ce peuple. Tu veux que je dise là où tu viens? De toi-même, descends. Et la conscience de la personne est touchée. Vous voyez la personne descendre parce que Dieu n'a pas voulu les livrer devant tout le monde. Nous avons encore besoin de ces choses. Oh my God. Nous avons besoin de ces choses dans l'église. Nous avons besoin de voir la crainte de Dieu s'emparer des gens à cause du don de la prophétie. Dis-moi si dans cette église où les dons de la prophétie opèrent dans cette dimension, est-ce que les gens qui montent à l'église, qui montent à la chair, les adorateurs, qui montent là devant, les protocoles, les intercesseurs, les modérateurs, les prédicateurs, ils vont encore monter à la vaille que vaille. Ils vont commencer à recadrer leur vie de peur d'être dévoilés devant les gens, de peur d'être livrés devant les gens. Vous voyez comment le don de la prophétie construit des vies. Le don de la prophétie aide les gens à croître, à grandir avec Dieu dans la piété, dans la sainteté. L'absence du don de la prophétie a fait que l'impudicité s'installe dans l'église. L'absence du don de la prophétie, de l'exercice du don de la prophétie, a fait que l'impureté s'installe dans l'église. Il y a des copinages, des commérages dans l'église, parmi les protocoles, parmi les adorateurs, les serviteurs de Dieu. Ce sont des choses qui sont entrées dans l'église parce qu'il n'y a pas le réveil qualitatif, le réveil charismatique, parce que les dons ne sont pas opérationnels. Il n'y a pas de paroles de connaissance, il n'y a pas le discernement des esprits, il n'y a pas le don de prophétie qui peut dévoiler déjà les dons de déclaration. Shibrosa kabara sanda, rebo sekemana saya, et rabasanda midebro. Que le Saint-Esprit vienne encore visiter l'église. Oh my God, j'aime une chanson qui monte dans mon cœur. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois, 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 encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. L'ange qui nous a visités revienne encore, oui. Et l'ange qui avait visité l'église revienne encore. Que l'esprit qui a visité l'église revienne encore. Qu'il visite l'église, qu'il vienne secouer l'église, qu'il vienne libérer les dons de l'esprit afin que la crainte de Dieu soit rétablie, la sainteté soit rétablie, la pureté soit rétablie, l'amour soit rétabli. Imagine un prédicateur qui a la chair, qui a des problèmes avec des gens, mais qui monte pour parler en faisant semblant. Vous dites, le Seigneur me dit, nous devons nous aimer. Bien-aimé, toi qui n'aimes pas ton frère. Alors que lui-même a des problèmes avec des gens. Mais parce qu'il a la chair, il se donne l'audace de parler comme s'il était saint. Et pendant qu'il parle, quelqu'un qui a les dons de la prophétie s'élève. C'est faux. Je suis l'Éternel Dieu. Tais-toi. Tu dois te repentir. Parce que toi-même, tu as des problèmes. Moi, je suis Dieu. Dieu commence à les réprimander devant les gens. Dis-moi, quel est ce prédicateur qui va encore s'hasarder de monter pour dire n'importe quoi devant les gens alors que ce sont des choses que lui ne pratique pas? Aïe, 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 aïe. L'église de Jésus a besoin de ces dons. L'église de Jésus a besoin d'être revisitée, revisitée. Je dis revisitée par l'Esprit. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Oh my God. Nous avons besoin du don des prophéties dans l'église, bien-aimée, pour installer la crainte de Dieu, pour installer la pureté et la sainteté dans l'église. Mais il faut qu'il y ait des instruments pour être utilisés par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi, le don de la prophétie, lorsqu'il est exercé, ne se verse jamais dans les sensationnels, comme la parole de connaissance ou la voyance. Non. Vous savez que la parole de connaissance ou la voyance, c'est-à-dire les gens qui voient, ok, comme Balaam qui dit, parole de celui qui, lorsqu'il se prosterne, les yeux s'ouvrent, lui voit des choses. Saoul, pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, il a rencontré Samuel. Saoul lui dit, non, nous cherchons le voyant. Il dit, c'est moi le voyant. Samuel était un voyant, un prophète voyant. Voyez-vous?
Alors, la parole de connaissance, lorsqu'il est exercé, ça crée les sensationnels. Vous voyez, par exemple, Jésus a dit à cette dame dans Jean chapitre 4, nous avions lu, Jésus a dit à cette femme, il a utilisé la parole de connaissance. D'ailleurs, l'homme que tu as eu 5 maris, même celui avec qui tu es présentement, ce n'est pas ton mari. La femme était émotionnée, elle a couru, elle-même, elle t'allait appeler les gens. Parce que la parole de connaissance crée les sensationnels. La voyance, la voyance et la parole de connaissance, je te vois comme ça, je donne ta date de naissance. Je te dis les rêves que tu avais fait hier. Ça crée les sensationnels. Je donne le nom de ton grand-père. Je dis avant de venir, si tu es passé par telle avenue, tu as rencontré telle personne, telle personne, telle personne. Avant d'arriver ici, d'ailleurs, pendant que je parle, tu es en train de penser comme ça, comme ça. Hey, ça crée les sensationnels. Mais la prophétie n'a pas l'objectif de créer les sensationnels. La prophétie est là pour construire. Oh my God, la prophétie est là pour construire. Ça doit construire des vies. La prophétie est là pour aider les gens à croître, à grandir. La prophétie n'est pas là pour faire de la complaisance. La prophétie n'est pas là pour créer les sensationnels. Non, la prophétie est là d'abord pour édifier les gens, pour construire des vies des gens, pour aider les gens à grandir spirituellement. Ce n'est pas pour créer les sensationnels. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la prophétie, elle s'amène avec des objectifs clairs. Faire grandir celui qui écoute en les construisant. Est-ce que c'est de cette manière que le don de prophétie s'exerce dans nos églises? La prophétie ne peut pas diviser les gens. Non. Sinon, elle ne vient pas de Dieu. La prophétie ne peut pas diviser une église, diviser une famille, diviser un groupe d'intercession. Nous voyons des groupes d'intercession divisés à cause de la prophétie. Les églises divisées, les familles divisées. On a donné une prophétie comme ça, la famille est divisée, l'église est divisée. Divisée par la prophétie, c'est grave. Là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la prophétie, de par ses objectifs, ne peut pas diviser les gens, ne peut pas diviser la famille. Non. La prophétie vient construire des vies. Oh, que Dieu vous bénisse. Plaise à Dieu de te donner ses dons. Plaise à Dieu de te visiter, de te remplir de son esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris par-ci, par-là? L'église est divisée parce qu'il y avait un prophète qui était venu. Il a donné une prophétie comme ça. Et l'église est divisée. J'ai appris des choses aussi. On a vécu des choses. La famille est divisée. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit à l'homme, le prophète avait dit à cette maman, avait dit à la maman que le mari avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Qu'est-ce que cette prophétie vient faire? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Dis-moi, parmi les objectifs de la prophétie, ça vient faire quoi? Alléluia. Ça vient faire quoi? Si l'homme avec qui il vit n'est pas son mari, ou la femme avec qui il vit n'est pas sa femme, ils ont fait combien d'années? Pourquoi Dieu a permis qu'ils aient des enfants? Bien, mes frères et sœurs, ce sont des prophéties immatures, des sentiments. C'est comme ça que je dis, le message le message est teinté de la couleur du vase. Amen. Parmi les objectifs de la prophétie, ça là, ça n'a pas de place. Excusez-moi, cher prophète, cher serviteur de Dieu, mais je crois que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça, c'est que la parole de Dieu nous montre. Laissez-moi prendre le deuxième objectif du don de la prophétie. Le deuxième objectif du don de la prophétie, c'est exhorter. Exhorter. Oh. Exhorter en grec, c'est paraklesis. Paraklesis. Paraklesis veut dire assister, encourager, réconforter ou soulager. Donc, lorsque quelqu'un se met debout pour prophétiser, quelqu'un ouvre sa bouche pour parler de la part de Dieu, à part construire des vies, il doit, par sa prophétie, assister les faibles. Il doit encourager le faible et encourager le fort. Il doit réconforter ceux qui se sentent affaiblis, lésés.
Et il doit soulager les gens. Donc, le don de la prophétie, lorsqu'il est exercé, doit amener l'encouragement. Encourager les saints à se parfaire. La prophétie n'est pas là seulement pour condamner, pour parler du mal ou du péché. Mais la prophétie est aussi là pour encourager. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque celui qui a le don de la prophétie parle, il doit non seulement encourager, mais soulager d'autres personnes qui ont des fardeaux dans leur cœur. Ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Okay? C'est comme ça le don de la prophétie. S'il n'a pas atteint la maturité, c'est comme ça qu'il s'exerce. N'est-ce pas? J'aime. Donc, quand quelqu'un est au début de l'exercice des dons de la prophétie, il peut commencer à rouler par terre en train de prophétiser. Okay? Il est en transe en train de prophétiser. Plus on l'exerce et on cherche de l'intimité avec l'esprit, on maximise l'exercice du don. Le don grandit, ça te donne plus de maîtrise. Tu peux être là, assis, debout, tu commences à parler sans entrer en transe. Et c'est cette dimension-là qui fait croire aux gens qui sont devenus prophètes. Ils sortent pour aller faire l'église. Ils croient qu'il est devenu prophète. Parce qu'il capte le message sans entrer en transe, sans tomber, sans rouler à terre. Il est là, les yeux ouverts, il capte le message, il libère, il dit, il est devenu prophète. Alors que c'est le don de prophétie. Maximisé. C'est bon, je souhaite que tu atteignes ce niveau, c'est très important. Il faut désirer cela. Mais tout en ayant la connaissance, tu restes au pied de ton Père. Tu restes au pied de l'Église. Amen. Alors, lorsqu'il est au début là, moi, Dieu, je déclare, je suis là, je suis votre Dieu. Ne vous affligez pas. Je parle, je dis, toi qui as le cœur rempli de problèmes, moi, Dieu, je te vois, je connais ton nom, je peux te citer. Reçois la paix, ne te dérange pas, ne te suicide pas. Vous voyez ça? Donc, j'aime l'exercice du don de prophétie quand il est au début. C'est merveilleux. Vous voyez? Donc, ça peut amener le réconfort. Ça peut amener l'encouragement. OK? Donc, à part le fait de construire quelqu'un pour croître spirituellement, le don de prophétie amène aussi le soulagement. Ça amène aussi le réconfort, l'encouragement et l'assistance. Amen, amen. L'assistance. Donc, il vient aussi assister pour donner une direction à la marche. Il vient assister pour mettre les choses ou remettre les choses en place. Le don de prophétie vient aussi comme assistance pour confirmer les appels et le ministère des gens. Le don de prophétie vient aussi pour avertir les méchants. Toi qui marches dans le péché, toi qui vis dans l'adultère, je te dis bientôt le feu, tu seras brûlé, ma colère descendra sur toi. Vous voyez, l'exercice de don de prophétie au début, c'est comme ça. Ça, j'adore. Alors, ça mène l'assistance. Donc, ça vient avertir les méchants, ok? Ça vient confirmer aussi les appels. Vous voyez, ça peut confirmer l'appel. Ça fait confirmer que toi, tu es un prophète, que ça va confirmer l'appel que toi, tu es un apôtre, toi, tu es un pasteur, tout ça. Par le don de prophétie, tout ceci peut passer. Oh my God. Oh my God. Alors, je te souhaite, je te conseille de prier, de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit afin de maximiser les dons de prophétie pour que ces dons deviennent stables. Que tu ne sois plus celui qui roule par terre, celui qui entre en transe, qui doit commencer à trembler, pleurer, et les gens doivent te toucher, sinon tu vas te heurter contre quelque chose pour prophétiser. Oui, là, ce sont les débuts. C'est comme ça, mon père spirituel me disait toujours, Paul, c'est normal que les dons de prophétie fassent des dégâts au début, parce que c'est comme le feu. Quand quelqu'un allume le feu avec du bois, avant que la flamme se présente, c'est d'abord les fumées. Et les fumées, ça pique aux yeux, ça fait mal, ça laisse l'odeur sur les habits. Mais après les fumées, c'est la flamme qui prend place. Donc, avant de voir la flamme, c'est d'abord de fumer. Alors, il faut supporter ça. Vous voyez ça? Il faut supporter, il faut encadrer. Il faut continuer à souffler pour qu'enfin la flamme vienne. Donc, il faut entretenir ces moments-là. Il faut vraiment entretenir tous ceux qui commencent à prophétiser, là, bien les encadrer, les entretenir. Parce que c'est comme de la fumée. Ok, ça peut piquer aux yeux, ça peut faire mal, ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite. Ils prophétisent, mais c'est pas juste, c'est pas trop juste. Mais il y a toujours le courage de prophétiser. Il faut encadrer, il ne faut pas étouffer.
Non, il ne faut pas étouffer. Il faut encadrer et examiner ce qu'il dit. Si c'est vrai, vous prenez. Si c'est faux, vous jetez. Mais il faut encadrer, continuer à souffler jusqu'à ce que la fumée va se déplacer à la flamme. Amen. Voilà. Donc, et le don de prophétie peut donner la direction de la marche. Ça peut donner la direction. Celui qui prophétise peut donner la direction, peut orienter l'église, peut orienter la famille, peut orienter les gens. Amen. Voilà. Alors, le troisième objectif du don de la prophétie, c'est consoler. Ça veut dire, c'est lui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Consoler. Consoler en grec, c'est paramotia. Paramotia. Paramotia veut dire, oh ça j'adore, réveiller ou stimuler. Voilà. Paramotia veut dire réveiller ou stimuler. Oh yes. Donc, la prophétie a aussi pour rôle de réveiller l'Église, la famille ou la foi chrétienne qui s'endort. Ok? Qui s'endort. Et a aussi pour rôle de changer les non-convertis. Paramotia, comme nous avons vu, c'est réveiller et stimuler. Donc la prophétie vient réveiller l'Église, vient réveiller la famille qui s'endormait, vient réveiller la foi chrétienne. Ok? Et vient aussi changer les non-convertis. Elle vient stimuler à s'accrocher à Dieu, à croire en ses promesses et à tenir bon. Par le don de la prophétie, la personne peut encore continuer à espérer. Moi, Dieu, je dis, je suis ton Dieu, je te connais par ton nom. Je me lèverai, je me glorifierai. Ne recule pas, ne cède pas. Tu vois, le prophète, donc c'est lui qui a le don de prophétie, lorsqu'il prophétise, il vient te stimuler. Il vient réveiller ta foi. Il te stimule à persévérer, à continuer à croire à l'amour de Dieu, à continuer à croire aux bontés de l'Éternel. Amen. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets, ça j'adore, écoutez, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. L'apôtre Paul est en train de faire voir qu'il faut qu'il y ait les dons de prophétie dans l'église. Il faut qu'il y ait les dons de prophétie dans l'église. Pourquoi? Parce que si les païens venaient à l'église, invités par quelqu'un, attirés par Dieu lui-même, ainsi de suite, et que ces païens arrivaient à l'église, et que tous prophétisaient, on prophétisait sur la personne. Donc, les secrets de son cœur sont dévoilés. Parce que la prophétie a la capacité de dévoiler les secrets du cœur de quelqu'un. De même la parole de connaissance. Ok? Donc, par la prophétie, on peut dévoiler les secrets du cœur de quelqu'un, de telle sorte que cette personne, une fois ses secrets dévoilés, sa marche dévoilée, son comportement, la vie qu'elle mène dévoilée, la Bible dit, il va tomber sa face contre terre, il va adorer Dieu. Il va dire réellement Dieu est au milieu de vous. Bien aimé, vous voulez la croissance de l'église. Vous voyez que les choses marchent comme il faut. Cherchez Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit qui libère les dons de prophétie. Une prophétie qui s'exerce dans cette dimension de dévoiler les secrets des cœurs des gens. Tous ceux qui viennent à l'église, ils passent. Ok? Il passe comme par le contrôle. Pourquoi? Parce que l'esprit des prophètes agit dans l'église. Oh my God! L'esprit des prophètes agit dans l'église. Et les gens passent comme dans un écran. Voyez-vous? Vous voyez quand on est dans un aéroport, et surtout actuellement dans tous les aéroports, avec le coronavirus, donc on a installé des logiciels qui captent la température des gens de loin. Alors quand vous passez comme devant la caméra et à l'écran, on vous détecte directement que votre température est déjà 38, ça monte, vous êtes suspect. Donc, si dans l'église, nous avons des gens qui ont le don de prophétie, ça sera comme de l'écran qui
détecte les problèmes, la vie des péchés, des problèmes dans l'église. Et si l'église sera sécurisée, le coronavirus n'entrera pas pour détruire l'église de Dieu. Je parle le coronavirus en termes de démons qui viennent pour détruire des vies des gens. N'entrera pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont le don de prophétie, qui voient, qui reçoivent des messages de la part de Dieu, qui dévoilent les secrets de vie des gens. Oh, nous désirons ces choses, nous désirons ces réveils dans l'église de Dieu. Laisse que le Seigneur te visite, qu'il fasse de toi l'instrument de réveil de ton église, l'instrument de réveil de ta famille, l'instrument de réveil de ton ministère ou du ministère de ton Père. Devienne l'instrument du réveil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons du don de la prophétie. Le don de la prophétie provoque l'édification de la foi, ainsi que la croissance de l'Église, le corps de Christ même. Parce que tu peux donner des messages concernant le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. La Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Pourquoi? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'Église en reçoive l'édification. Cette partie, j'avais dit, je vais en parler quand je parlerai du don de parler en langue. La Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Que tout le monde prophétise. Il est possible que toute l'église soit remplie de prophètes. Parce que telle était même la pensée de Dieu. Comme Moïse disait aux enfants d'Israël, puisse l'Éternel faire de tout Israël des prophètes. C'est le désir de Dieu que tout Israël soit formé de prophètes. C'est le désir de Dieu que toute l'église soit formée de prophètes. Que tous les chrétiens qui viennent à l'église soient des prophètes, des parlants de la part de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient assoiffés. Assoiffés d'être remplis du Saint-Esprit, assoiffés d'être dirigés par l'Esprit, assoiffés de recevoir des dons spirituels, non pour les étouffer par une vie de péché, mais pour marcher dans la crainte de Dieu, afin de maintenir la chaleur de ces dons. Maintenir la chaleur des dons spirituels. Je désire que vous prophétisiez tous, oui. La prophétie est très importante. Elle ne remplacera jamais la révélation de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Mais la prophétie est excellente pour dévoiler les secrets des cœurs des gens. La prophétie est excellente pour faire croître les chrétiens. La prophétie est excellente pour stimuler les gens de la crainte de Dieu, stimuler les gens à servir Dieu. La prophétie est importante pour réveiller ceux qui dorment dans la foi, ceux qui dorment dans la prière. La prophétie peut le réveiller. Vous voyez? La prophétie peut les réveiller. Oh my God. Donc, c'est pour dire que la foi chrétienne, c'est quelque chose de très important qui doit être entretenu. Quelque chose de très important qui doit être entretenu, mes frères et sœurs. Alors, la prophétie peut être cet élément qui entretienne la foi chrétienne, qui sécurise la foi chrétienne. Quelqu'un qui veut déconner, il rentre, on les repère. Il passe à l'écran. Directement, il réagit de sa façon de marcher. Il réagit de sa façon de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la prophétie. Oh my God. Je prie que le Seigneur visite son église. Non, que le Seigneur visite encore son église. Que le Saint-Esprit vienne souffler dans nos églises. Alléluia. La Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin des gens qui désirent l'Esprit, des gens qui soient poussés par l'Esprit pour parler, poussés par l'Esprit pour prophétiser, poussés par l'Esprit pour communiquer la pensée de Dieu, poussés par l'Esprit pour instruire des vies. Bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin des gens qui soient poussés par l'Esprit de Dieu. Où sont les gens qui peuvent désirer l'Esprit? Où sont les gens qui peuvent être assoiffés de l'Esprit pour que l'Église vive ces choses, pour que l'Église soit sanctifiée? La prophétie vient sanctifier l'Église.
Aïe, 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 aïe. Je disais, la prophétie vient sanctifier l'église de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin du don de la prophétie pour que l'église soit sanctifiée, pour que les gens marchent dans la crainte de Dieu, pour que les gens marchent dans la sainteté, pour que ceux qui montent à la chair là pour prêcher, pour interpréter, pour exhorter, pour modérer, pour chanter le protocole, pour que tous ces mondes vivent la crainte de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui voient, il faut qu'il y ait des gens qui prophétisent, il faut qu'il y ait des gens qui aient la parole de connaissance. Mais ici, je ne parle pas de la parole de connaissance parce que ça n'a pas trop sa place ici. Mais la prophétie, c'est comme la sentinelle de l'église. Aïe, 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 aïe. La prophétie, c'est la sentinelle de l'église. Quand l'ennemi veut venir pour détruire l'église, les prophètes doivent voir. Les prophètes ne doivent pas être surpris par les événements comme tout le monde. Non. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets aux prophètes. Alors, si toi tu as le don de la prophétie, tu peux capter le message. Tout dépend de l'intimité que tu offres au Saint-Esprit, l'intimité que tu lui donnes, bien-aimés frères et sœurs. Oh my God, my God, my God. Où sont les sentinelles de Dieu? Où sont les sentinelles de l'église corps du Christ, de l'église locale? Ceux qui ont le don de prophétie. Les voyants, ceux qui peuvent voir des choses. C'est comme ça, tu verras quelqu'un, comme Balaam dire, il se vante, il dit, parole de celui qui, lorsqu'il se prosterne, les yeux s'ouvrent. C'est lorsqu'il prie que Dieu lui ouvre les yeux. Bien aimé, ceux qui se maintiennent dans la prière, qui se maintiennent dans la présence de Dieu, qui cherchent l'intimité avec le Saint-Esprit, qui cherchent la communion avec l'Esprit, le Saint-Esprit leur ouvre les yeux. Le Saint-Esprit leur rend capable de voir, de capter, de recevoir. Dieu ne peut rien faire sans révéler à ses serviteurs. Le diable ne peut jamais entrer dans la famille ou dans l'église alors qu'il y a quelqu'un qui a le don de prophétie, quelqu'un qui est en communion connecté au trône, qui a les yeux ouverts. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit impacte ta vie, qu'il te donne le don de prophétie, qu'il libère, qu'il fasse de toi la sentinelle de la famille, la sentinelle de l'église. Ribasaya sobre sekemana sandaklo. Qu'il fasse de toi la sentinelle. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le rôle de la prophétie aujourd'hui est de confirmer que les croyants peuvent accepter les leçons et les paroles prophétiques bibliques. C'est-à-dire, lorsque la prophétie s'exerce comme il faut, la prophétie s'exerce dans des dimensions, ça pousse aux croyants de croire et d'accepter que réellement la prophétie existe. Mais lorsque le don n'est pas opérationnel dans l'église, on n'est que dans les théories, comment les gens vont croire que réellement la prophétie biblique existe? Parce qu'ils ne voient pas ça. Comment les gens peuvent recevoir le salut? Comment les gens peuvent croire aux enseignements? Comment les gens peuvent marcher dans la crainte de Dieu quand ils ne voient pas la démonstration de la puissance de la parole de Dieu? Oh, puisse Dieu susciter des prophètes dans nos églises. Puisse Dieu susciter des hommes et des femmes qui exercent les dons de la prophétie. Puisse Dieu élever de vrais sentinelles dans son église. Puisse Dieu faire de toi la sentinelle de l'église, la sentinelle de la famille. Puisse le Saint-Esprit faire de toi son intime, son confident. Que rien ne se fasse si toi tu n'es pas encore révélé. Le don de la prophétie te donne droit à des révélations particulières de Dieu. Je me répète, les dons de la prophétie te donnent droit aux révélations particulières de Dieu. Parce que tu dois annoncer l'avenir. Tu dois annoncer l'avenir. Tu dois déclarer les choses qui vont arriver. Tu dois prévenir l'église, avertir l'église des choses qui vont arriver, des choses que Dieu va faire ou des choses que l'ennemi est en train de vouloir faire. C'est toi qui dois révéler l'église, prévenir. C'est lui qui prophétise, prévient les gens. C'est lui qui prophétise, avertit les gens des choses qui arriveront, des choses qui se réaliseront. Mais s'il n'y a pas de prophète, nous serons toujours surpris. Surpris par les événements, surpris par des problèmes, surpris par des morts subites. Alléluia. Surpris par des choses. Non, je déclare que ce temps est révolu. L'heure vient où nous croyons à la pluie de l'arrière-saison. L'heure vient où nous croyons à l'exercice à un niveau supérieur des dons du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit revisite son église. Que tu sois parmi
parmi les pionniers que le Saint-Esprit va utiliser. Que tu sois parmi les pionniers que le Saint-Esprit va se servir. Sois un instrument entre sa main. Qu'il se serve de toi, qu'il te conduise, qu'il t'oriente, qu'il fasse de toi une bénédiction pour l'Église et pour ta famille. Ribasaya sobre seke manasanda. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh my Jesus. L'apôtre Paul est en train d'insister sur la prophétie en disant dans 1 Corinthiens 14, 1, on va aussi lire 1 Corinthiens 14, 39, il insiste, il dit aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Et il ajoute dans 1 Corinthiens 14, 39, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Il insiste sur ces dons. Il dit aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Parce que le don de prophétie est très important pour ta propre vie, très important pour ta famille, très important pour ton église, très important pour ton pays ou ta nation. Et il dit, ainsi donc frère, aspirez au don de prophétie encore et encore et n'empêchez pas de parler la langue. 1 Corinthiens 14, 1, 1 Corinthiens 14, 39. Voyez-vous, il insiste sur l'importance du don de prophétie. Ce n'est pas pour rien. Comment nous pouvons faire une intercession? Nous sommes une équipe d'intercession, nous prions, mais Dieu ne parle pas. Il n'y a pas de prophétie. Comment nous pouvons nous retrouver entre serviteurs de Dieu et servants de Dieu? Nous prions, mais Dieu ne parle pas. Dieu ne nous révèle rien. C'est qu'on doit réviser quelque chose. Soit on doit réviser nos vies, soit on doit réviser nos consécrations. On doit réviser notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est pas normal. Notre Dieu parle. Notre Dieu n'est pas muet. C'est un Dieu qui parle, un Dieu qui révèle. Il dit, je ne ferai rien sans révéler mes secrets à mes serviteurs, le prophète. Non. Nous avons besoin du don de prophétie. Nous avons besoin aussi du ministère prophétique. Alléluia. Alors si le ministère prophétique n'est que pour les ministres de Dieu, mais le don de prophétie peut être donné à tout le monde, à tous les croyants, à tous les fidèles, bien-aimés frères et sœurs. C'est comme ça que nous devons être animés d'une telle soif. La soif, aïe, 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 my God. La soif de chercher l'intimité avec l'esprit, la soif d'avoir les dons spirituels. C'est pourquoi nous avions commencé cet enseignement par les déclarations de Jésus. Qu'est-ce celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. As-tu soif? Veux-tu vraiment être utilisé par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs? Alléluia. C'est-à-dire que la prophétie, elle est donc que les serviteurs de Dieu et le prédicateur de l'évangile devraient aujourd'hui particulièrement désirer. La prophétie, c'est quelque chose que tous les intercesseurs, les ouvriers dans l'église devraient désirer. Car lorsque la parole de Dieu est prêchée par le moyen d'un tel don, par le moyen du don de la prophétie, dans un auditoire, bien aimé, il se manifeste une puissance extraordinaire. Et le fruit de l'évangile peut être moissonné. Parce que la parole est prêchée, la prophétie est exercée. C'est comme j'avais dit la fois passée. Allez voir le ministère où les dons, où le ministère prophétique s'exerce. Les gens courent à flot. N'est-ce pas? Parce que l'homme naturellement a besoin d'écouter Dieu. L'homme naturellement a besoin de découvrir les choses auxquelles lui n'a pas accès. Alors si dans l'église, il y a des gens qui exercent dans cette dimension, vous verrez même la croissance de l'église. Bien-aimé serviteur de Dieu, toi qui te plains pour la croissance de l'église, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit, qui te donne même la parole de connaissance seulement. Tu verras, qui t'ouvre les yeux, ok, que tu deviennes un voyant de l'Éternel. Tu verras, qui te donne le don de prophétie, même pas le ministère, mais le don qui accompagne ton ministère pastoral, docteur, évangéliste, apôtre. Tu verras. L'Église a besoin de ce don, bien mes frères et sœurs. L'Église en a besoin. Beaucoup aujourd'hui utilisent mal ou abusent de ces dons. Beaucoup abusent de ces dons aujourd'hui. C'est à écarter des enseignements de l'Évangile. Ils annoncent généralement des tas de choses aux gens, de n'importe quoi. Tout comme des dizaines de bonnes aventures. Ils profitent de la faiblesse des chrétiens.
Il profite des faiblesses des faibles dans l'église. De telles personnes n'ont pas reçu un don authentique du Saint-Esprit. Non. Non. Mais ils sont dominés par des esprits menteurs. Ils sont devenus des prophètes animés de mauvais esprits de divination. Ou de divination, excusez-moi. Laissez-moi vous donner les 7 points pour examiner une prophétie. 7 points pour examiner une prophétie. Ah, je crois que je vais devoir m'arrêter par ici. On va continuer demain parce que l'heure est avancée. Ok. Demain, on va parler des 7 points pour examiner une prophétie. À la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous allons examiner ces choses. Nous devons faire asseoir l'église de Dieu. Enseigner l'église de Dieu. Bien-aimé, je m'aurais compris. Je veux que tu désires les dons des prophéties. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons. Et je vous souhaite que vous prophétisiez tous. Je souhaite que vous prophétisiez. C'est très important. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Bénis-le parce qu'il t'a parlé. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Te bénissons pour ton amour, Seigneur. Te rendons de multiples actions de grâce, oh Dieu, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs, oh Dieu. Tu nous instruis, Seigneur. Tu nous enseignes, oh Dieu. Tu nous fortifies, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que ta parole touche nos cœurs. Ta parole, oh Dieu, vient nous stimuler. Ta parole, Seigneur, vient nous réconforter. Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, parce que pendant ces moments, Seigneur, tu es en train de tailler nos cœurs. Tu es en train, oh Seigneur notre Dieu, de former nos vies. Voilà pourquoi nous te bénissons, te disons merci parce que tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te désire. Bien-aimé, je veux que tu pries. Tu es là, présent parmi nous. Chante avec moi. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, restaurant de vie. Je t'adore. Oui, je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore, tu ferais le chemin, ô Père miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Yahweh. Oh, élève ta voix, dis au Saint-Esprit, mon âme te désire, remplis-moi de toi, libère le don de prophétie à moi, utilise-moi, sers-toi de moi, ouvre ma bouche, que je parle de la part de Dieu, ouvre mon entendement spirituel, que je capte le message, je veux être capable de capter le message, donne-moi cette capacité de capter le message venant du trône de Dieu, donne-moi cette capacité d'entendre la voix de Dieu et de parler aux hommes. Élève ta voix, commence à prier, alléluia. Ribasaya sobroseke korobosa kabababosa urebi de skade glona beshike endamana sandabala mi de bro gade glona beshike babosaya sobroseke manasaya ribose mi de skade glo gade glona beshike erababababosa urebi de skade glona beshike emana sandabala mi de bro. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous visiter, libère le don de prophétie, oui le don de prophétie, rends-moi capable de capter le message, rends-moi capable d'entendre, alléluia, oui viens toucher mon audition, viens libérer l'entendement spirituel, que j'entende, alléluia, précieux Saint-Esprit, je vais entendre ta voix, je vais entendre la voix audible, être capable de capter le message, oui je veux capter le message, Esprit de Dieu, libère mon entendement spirituel, libère mon entendement spirituel pour que j'entende
Sers-toi de moi comme un instrument puissant entre ta main pour prophétiser, pour parler de la part de Dieu, pour communiquer le message, pour instruire le peuple. Précieux Saint-Esprit, je te désire, viens te servir de moi, viens te saisir de moi, viens Esprit de Dieu, sers-toi de moi comme un prophète, sers-toi de moi comme celui qui a le don de la prophétie, celui qui capte, celui qui est là pour exhorter, pour édifier l'église, qui est là pour consoler l'église. Je viens à toi, précieux Saint-Esprit. Oui, je vais construire des vies. Oui, je vais stimuler des vies. Oui, je vais réveiller ton église. Je vais réveiller ton peuple. Donne-moi à prophétiser. Donne-moi à capter le message, à saisir ta parole et à communiquer au peuple. Viens, Esprit du Seigneur, fais de moi un canal par lequel tu passes pour parler au peuple. Un canal par lequel tu passes pour édifier le peuple. Ribasanda babosaya. Korobosi kebi de proy. Urabi de proy manas. Je crie à toi, Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, inonde-moi de ta présence, inonde mon cœur. Alléluia, oh Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute, nous allons prier pour l'église. Nous allons dire au Saint-Esprit, viens revisiter l'église. Viens réformer l'église, qu'il revisite, qu'il réforme l'église, qu'il libère les dons spirituels dans l'église, qu'il impacte la vie des gens, qu'il rétablisse la crainte de Dieu dans l'église par l'exercice des dons de prophétie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens revisiter ton église. Viens réformer l'église. Nous voulons une église du temps de la fin. Une église où le réveil spirituel, le réveil qualitatif est là. Une église où il y a un vrai réveil. Un vrai réveil qui fait marcher les gens dans la crainte de Dieu. Qui fait marcher les gens dans la sainteté, dans la pureté. Qui fait marcher les gens dans l'obéissance de la parole. Un réveil qui vient construire des vies des gens par l'exercice des dons spirituels. Visite ton église, précieux Saint-Esprit. Viens visiter l'église, Esprit de Jésus. Viens visiter l'église, oh Esprit des prophètes. Alléluia. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi, Esprit du Seigneur. Viens faire ces choses dans l'église. Revisite l'église. Enflamme encore l'église. Viens enflammer l'église, Saint-Esprit. Viens enflammer l'église, précieux Saint-Esprit. Viens enflammer l'église, Esprit du Seigneur. Bien-aimés, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuez la prière, cherchez l'intimité avec l'Esprit. Bien-aimés, soyez assoiffés de l'Esprit, que personne ne vous pousse à prier. Mettez-vous en prière, priez, demandez que l'Esprit vous visite, qu'il vous remplisse. Quant à moi, nous nous retrouvons demain à la même heure. Et n'oubliez pas, à partir de lundi, nous allons commencer à faire nos lives, non sur ces comptes Facebook, mais nous irons sur ma page Facebook, la page qu'on a renommée Paul Dima Ministries, sur Facebook. Ok? C'est le même nom sur Facebook, c'est le même nom sur YouTube. Paul Dima Ministries. Et sur Facebook et sur YouTube. Mais nous serons sur Facebook. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook, abonnez-vous ou aimez la page Facebook pour que vous ne ratiez pas nos directs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Continuez la prière. Enflammez-vous. Que Dieu vous bénisse.